bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais te parler de la ligne régulière et en particulier les services qui vont commencer à compter de septembre 2023, à compter du 4 septembre 2023 pour la préparation de la rentrée. Et je vais t'expliquer un peu ce qui a évolué entre la partie du 22 mai jusqu'au 7 juillet où c'était l'offre travaux sur lesquels on a fait des ajustements progressifs et ce qu'on a mis en place à compter du 4 septembre. Alors, la grosse évolution, on va dire, entre ces deux périodes, ça va être sur les lignes 20 et 21. Alors, pas des gros chamboulements. Je vais justement te détailler un peu et les raisons pour lesquelles on a fait quelques petites modifications. Et je vais aussi te dire que sur les autres lignes, à savoir les lignes 22 à 26, il n'y a pas eu d'évolution entre le 22 mai et jusqu'à la partie de maintenant. À part que, attention, il y a eu des ajustements qui ont été faits entre le 22 mai et jusqu'au 7 juillet. Je vais te prendre un exemple, le 9h47 qui fonctionnait au départ de l'Esnova pour aller à Landerneau qu'on a mis à 9h55, le 10h22 qu'on a mis à 10h25, départ de Landerneau. Ça ne changera pas, à savoir que ces départs seront toujours ajuster de cette façon à compter de septembre. Donc c'était juste une parenthèse parce que l'idée c'est que je puisse t'expliquer un peu ce qu'on va faire évoluer, notamment sur les lignes 20 et 21. Alors l'organisation va être identique sur la partie scolaire, à savoir que on a mis en place un arrêt à Kerichen-Choiseul, un arrêt à Jules-Lesven. Ce circuit n'évolue pas, c'est le même, à savoir que on fait le matin la boucle, donc à savoir Kerichen-Choiseul d'abord, ensuite Jules-Lesven, et après on termine, et après en général les cars enchaînent ensuite sur d'autres services. Et le soir, ils vont commencer toujours à Kerichen-Choiseul, faire Jules-Lesven pour aller ensuite à Port-de-Gouinou et continuer l'itinéraire soit du côté de l'Anilis, soit du côté de l'Esnevin. Alors, les évolutions vont concerner. Alors, je vais peut-être commencer par une évolution qui a été mise en place, pas tout de suite au 22 mai, mais un peu plus tard, à savoir que sur le premier service de la ligne 20 et 21, il y a une connexion qui va se faire ailleurs qu'à la porte de Gouinou, parce qu'on n'arrive pas suffisamment trop tôt le matin pour pouvoir se connecter au tram. Donc, le quart de la ligne 20 va aller jusqu'à l'arrêt Eau-Blanche. Les usagers vont descendre, alors Eau-Blanche après porte de Gouinou, hein. Donc ça va être le service qu'on a mis à 5h45 au départ de Pougarneau-Lydia. Et sur la ligne 21, donc le départ 5h55, va faire l'Esnevin Porte de Gouinou, donc trajet on va dire classique. Et après la Porte de Gouinou, il ira jusqu'à Strasbourg-Albertloup pour que les usagers descendent et prennent le tram pour arriver assez tôt au centre-ville de Brest. Donc ça ne change pas, sauf que sur la ligne 20, pour info, ça a été mis en service un peu plus tard, à savoir à compter du 8 juillet, même du 10 juillet 2023, du lundi 10 juillet 2023. Et sur la ligne 21, c'était en place un peu avant, parce que le 22 mai, on n'avait pas encore ajusté complètement sur cet horaire un peu particulier. Et on a aussi toujours, à ce propos d'ailleurs, sur des trajets un peu spécifiques, un trajet aller, que ce soit sur la 20 et la 21 vers la gare de Brest, et un trajet retour, départ de Brest pour aller jusqu'à soit l'Esnevin, soit l'Anilis. Alors bien entendu, ces horaires sont vraiment des horaires en dehors des heures d'affluence, parce que le risque, c'est que les travaux vont s'intensifier dans les prochaines semaines. Donc là, la date à laquelle je tourne ce podcast, on est en fin juillet 2023. Ça veut dire que ça va être de plus en plus complexe de pouvoir rejoindre la gare sur, en tout cas, le secteur de Gouinou jusqu'à la gare. C'est pour cette raison qu'on a seulement sur un horaire aller, un horaire retour, la possibilité d'aller jusqu'à la gare SNCF de Brest. Ensuite, sur les ajustements par rapport à l'année dernière, alors on va commencer par la ligne 20 avec un ajout, un nouveau service qui va être activé à compter de la rentrée, à savoir un départ à 17h18 de la porte de Gouinou, seulement de la porte de Gouinou. Il ne pourra pas aller jusqu'à Kerichen-Choiseul ou jusqu'à Jules-Lesven parce qu'avant, il fait la ligne 2202, à savoir Collège Nelson Mandela, Plouvien-Bourg, et après, arrivé à Plouvien-Bourg, il va revenir jusqu'à la place de Strasbourg où il va faire son départ à 17h18. Je t'ai parlé de la place de Strasbourg, il s'agit plutôt de la porte de Gouinou.
Au départ, on avait pensé le mettre à 17h15, sauf que ça ne correspond pas parce que justement le tram arrive à 17h15, donc il faut laisser un petit peu de marge. Donc pour l'instant, on a mis 17h18 à voir si c'est toujours pas trop juste, parce que si le tram arrive en retard, ça va être assez juste comme on a pu le constater sur d'autres horaires. Donc pour l'instant, c'est départ 17h18 et l'avantage sur ce service, c'est qu'une fois arrivé à l'Annelis, les voyageurs qui le souhaitent peuvent aussi prendre une correspondance pour aller soit jusqu'à Landéda, soit jusqu'à Plouguerneau. Donc c'est vraiment un service complet. Ensuite, d'autres ajustements qu'on avait déjà mis en place avant, donc je ne vais pas les citer sur la ligne 20. Il y a eu plusieurs ajustements de quelques minutes, notamment à Port-de-Gouinou, qu'on a dû modifier pour vraiment être en correspondance avec le tram. Donc ça ne change pas. Donc on reste sur les horaires qu'on avait mis notamment sur, on va dire, la dernière période, c'est-à-dire les horaires qui étaient en place début juillet 2023 seront identiques sur la ligne 20 à compter de septembre 2023. Par contre, et ça c'est important que tu le saches, que ce soit sur les horaires de la ligne 20 et les horaires de la ligne 21, on a vraiment modifié l'affichage aussi sur le dépliant pour que ce soit plus lisible. On a mis, que ce soit dans le sens aller ou dans le sens retour, une ligne spéciale tram Port-de-Gouinou. Donc ça c'est quand le car va en direction de Port-de-Gouinou. Après, à l'arrivée, donc il y a un horaire d'arrivée du car, et en dessous l'horaire d'arrivée du car, il y a l'horaire de départ du tram. Donc il y a une ligne qui indique tram Port-de-Gouinou, et ça il n'y avait pas avant. On a rajouté une ligne tram Liberté pour avoir l'horaire d'arrivée à Liberté. Ça c'est dans le sens aller vers Brest. Dans le sens retour, on a mis une ligne tram Liberté pour avoir le départ du tram à Liberté, et en dessous on a rajouté une ligne tram Port-de-Gouinou pour avoir l'horaire d'arrivée à la Port-de-Gouinou. Et ce qu'on a fait, c'est que à l'arrivée, l'horaire d'arrivée du tram à Port-de-Gouinou, on a essayé d'avoir au moins 5 minutes, dans la mesure du possible, d'avoir 5 minutes de battement entre l'arrivée du tram et le départ de la Port-de-Gouinou. Alors dans certains cas, comme c'est le cas justement sur le 17h18, sur la ligne 20, on n'a que 3 minutes. Alors c'est vraiment spécifique, mais autrement, dans la grande majeure partie des autres cas, on a 4-5 minutes pour vraiment laisser un battement suffisamment important pour que même en cas de léger retard du tram, on puisse, en tout cas les usagers puissent avoir le départ du car Bresgo. Et sur la ligne 21, ce qu'on a fait, et tu as dû peut-être le remarquer parce que c'était le cas aussi cet été, on a rajouté un départ à 17h45 de Port-de-Gouinou pour aller jusqu'à Lesneven, et ça en période de vacances. En période d'été, pareil, il n'était pas présent, donc on l'a rajouté, donc il n'est pas indiqué sur le dépliant papier. Et ce qu'on va faire aussi, et ça tu l'as peut-être pas remarqué, sur la ligne 21, ce qu'on fait maintenant, c'est que tous les horaires qui circulent en période de vacances d'hiver vont aussi circuler de façon systématique en période d'été. D'accord? Donc tous les services de vacances, que ce soit été ou hiver, seront identiques sur la ligne 21. Voilà les gros changements, enfin les gros changements, c'est pas des gros changements, mais voilà les évolutions qu'on va mettre en place à partir de cette prochaine rentrée. Et là où ça va évoluer, c'est vraiment au niveau de l'affichage du dépliant pour que ce soit plus pertinent, pour avoir les correspondances au départ de Port-de-Gouinou quand le car arrive, l'arrivée aussi à Liberté, l'arrivée aussi, le départ plutôt dans l'autre sens, à savoir de Liberté, l'arrivée à Port-de-Gouinou, et d'avoir vraiment les horaires indiqués sur le dépliant Bresgo pour montrer que les connexions, les horaires du réseau Bibus vont se faire pour tel horaire avec le tram, tu vois. Et pareil aussi avec les petites subtilités du premier tour, à savoir sur la ligne 20 avec un arrêt à Eau-Blanche, d'avoir l'heure d'arrivée à Eau-Blanche, l'heure des départs du tram à Eau-Blanche, et aussi sur la ligne 21 sur le premier service avec l'horaire d'arrivée du car à Place de Strasbourg, enfin nous on l'appelle Strasbourg Albert Loop, et en dessous d'avoir une ligne avec l'heure de départ du tramway, pour que ce soit vraiment le plus clair possible pour les usagers et pour les conducteurs qui regardent par exemple, qui consultent le dépliant horaire. Et ce sont en tout cas là les ajustements qui vont être réalisés, et le dépliant devrait sortir dans peu de temps sur bresgo.bzda. Je pense que pour la fin du mois de juillet 2023, ça sera en ligne. Et j'ai oublié aussi un départ de la ligne 21, à savoir le départ qui était avant à 16h15 de la porte de Gouinou, va être décalé à 16h20 pour permettre à la fois une
correspondance avec le car qui part à Kirchen-Choiseul de 16h12, qui va arriver aussi Port de Gouinou 16h20, qui est une correspondance possible à la gare du lac de Plabennec pour arriver ensuite à Lesneven aux alentours de 17h. C'était tout pour ce podcast et nous on se retrouve comme d'habitude donc dimanche prochain pour un nouveau reportage à 17h. Et d'ici là, je te souhaite de bonnes vacances ou une bonne continuation, une bonne route. Kenavo.